Bonjour à vous et bienvenue dans Libre de bégayer, épisode 9. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial car c'est un épisode que je réalise pour vous inspirer et vous faire passer un message qui est le suivant. Vous n'êtes pas bègue, voilà ce que je crois. Alors, je sais, ce que je dis paraît fou, et peut-être même que vous ne l'avez jamais entendu auparavant, mais c'est ce que je crois aujourd'hui. Vous n'êtes pas bègue, et je vais vous dire pourquoi dans ce podcast, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Pour vous parler un petit peu de moi, je m'appelle Cyril Delio, je suis un ancien bègue et je suis coach en prise de parole en public, ce qui me permet aujourd'hui d'aider plusieurs milliers de personnes à devenir plus éloquentes en public. Voilà, assez parlé de moi, parlons du sujet qui attise probablement votre curiosité. Vous n'êtes pas bègue, voilà ce que je crois. Et c'est vrai pour une bonne partie de la population mondiale qui s'estime être victime du bégaiement ou d'un trouble particulier de la parole. Beaucoup de personnes s'estiment aujourd'hui être bègues, mais en réalité, dans les faits, ce n'est pas tout à fait juste et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, tout le monde aujourd'hui a déjà bégayé au moins une fois dans sa vie. Et beaucoup de personnes continuent de bégayer à certains moments. Seulement, ils ne se considèrent pas pour autant bègues. Et ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'il existe des facteurs que vous ignorez mais qui vous influencent quotidiennement et qui vous font croire à tort que vous êtes bègue. Parfois, vous pouvez penser à tort que vous êtes bègue uniquement parce que vous avez bégayé dans une situation de stress, de peur, d'angoisse, de contrariété, voire même de joie. Et encore, la liste est longue. Dans la vie compliquée que nous avons tous, dans la vie compliquée que nous vivons tous, on peut tous être amenés à bégayer ou bloquer dans l'une de ces situations où vos émotions sont hors de contrôle. Et si c'est répétitif, alors oui, vous pouvez croire que vous êtes bègue car vous êtes systématiquement placé dans l'une ou l'autre de ces situations. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas bègue, mais que vous avez seulement tendance à bégayer, comme vous avez tendance à bégayer lorsque l'on vous critique ou lorsque vous êtes en présence d'une personne qui vous perturbe de quelque manière que ce soit. Vous savez, j'ai moi-même tendance à bégayer lorsque je suis face à une situation que je n'ai pas préparée ou que je n'avais pas prévue, car je ne suis plus placé dans ma zone de confort où je sais pratiquement tout à l'avance sur ce que j'ai l'intention de faire ou de dire, où mes émotions sont stables et maîtrisées. Mais la vie, c'est aussi ça, c'est d'être confronté tous les jours à des événements imprévus. Voilà ce qui vous forge finalement, c'est l'expérience de l'imprévu. C'est rechercher à être dans ce qui n'est pas prévu, car votre zone d'excellence est ici, là où vous n'avez rien prévu. Mais que vous réussissiez à répondre à ce défi en reprenant vos sens, en reprenant votre gestion de la respiration, en reprenant la gestion de votre stress ou de vos angoisses de l'instant T. C'est à cette occasion unique que vous avez la responsabilité de porter votre voix. Qu'importe que vous ayez réussi à la perfection ou non à surmonter cet obstacle. Le plus important, c'est de franchir l'obstacle et de le mémoriser afin de le traduire en expérience positive que vous pouvez réutiliser dans le futur. Qui sait vraiment dans quelle situation de prise de parole vous serez demain ? Et pourtant, le jour où vous devrez porter votre voix, ce sera certainement le jour décisif pour votre carrière, pour vos études ou pour vos futures relations sociales et amoureuses. Le plus important n'est pas de savoir si vous avez bégayé aujourd'hui ou combien de fois avez-vous bégayé. Le plus important est de savoir ce que vous allez faire aujourd'hui pour corriger ce que vous considérez être des imperfections dans votre style de parole, lesquelles peuvent être améliorées et corrigées. Qu'allez-vous faire pour vous maintenant ? Qu'allez-vous faire pour vos projets que vous ambitionnez ? Allez-vous les abandonner parce que vous n'avez pas pris le risque de faire mieux ? Allez-vous commencer à vivre dans le regret de ce que vous auriez pu faire ? Posez-vous les bonnes questions. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire, vous, pour atteindre vos objectifs. De mon côté, je vous dis maintenant ce que je peux faire pour vous et vos objectifs dans ce domaine de prise de parole. Pour commencer, et je le dis assez souvent, tout commence par des exercices de diction à faire avec un crayon dans la bouche.
Ce sont vos premiers pas, à mon sens, vers une meilleure précision de votre prononciation. Ensuite, l'étape suivante sera de se former en suivant mes solutions d'accompagnement qui vont vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs, car je serai avec vous. Tout cela est disponible en cliquant sur les liens en description sous la vidéo. Tout ce processus vous prouvera que vous n'êtes pas bègue, mais que vous avez seulement tendance à bégayer et que vous êtes parfaitement capable de vous exprimer à l'oral en étant clair, audible et compréhensible. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Ce que je vous invite à faire est de mettre un like à cette vidéo pour m'encourager à continuer et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos et podcasts. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.